Je suis Jocelyne Delez, je suis présidente de l'association EM France. EM pour Effective Microorganisms ou les micro-organismes efficaces. Donc les micro-organismes, en fait, il y en a partout. C'est la base de la vie sur Terre. Tous les organismes vivent en symbiose avec des micro-organismes. Nous, par exemple, on a 2 kilos de micro-organismes dans nos intestins qui nous permettent de digérer nos aliments. Mais il y en a partout. Par exemple, dans l'océan, le phytoplancton, c'est un des 2 poumons de la planète. Ces micro-organismes qui produisent la moitié de l'oxygène de la planète. L'autre moitié, c'est produit par les forêts. Les forêts ne peuvent pousser que grâce aux micro-organismes qui sont dans le sol. Enfin bref, les micro-organismes, il y en a partout. C'est la base de la vie sur Terre. Comment ça s'est fait que vous avez rejoint cette association ? Alors j'ai rejoint cette association quand après avoir fait un master en communication environnementale et suite à une sensibilisation au développement durable. Et donc à partir de là, j'ai voulu trier mes biodéchets. Donc ça, c'était au début des années 2010. Et j'habite en appartement, donc j'ai pas de jardin. Donc quand on veut trier ses biodéchets, qu'on a un jardin, c'est facile. On fait un tas de compost au fond du jardin. Mais en appartement, c'est un peu compliqué. J'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait comme solution en appartement. Et on m'a proposé soit un lombricomposteur, soit un bioseau à aller vider dans un composteur de quartier. Alors les lombrics, moi je suis pas vraiment de la campagne, donc installer une colonie de lombrics dans ma cuisine, ça me branchait pas trop. En plus, c'est un écosystème un peu délicat à entretenir. On ne peut pas s'absenter trop longtemps parce que il faut les nourrir. Et puis, pour moi, ils n'étaient pas très... ça me plaisait pas trop. Et le bioseau à vider dans un composteur de quartier, au début des années 2010, il n'y en avait pas beaucoup en ville, des composteurs de quartier. Et puis finalement, en continuant mes recherches sur Internet, je suis tombée sur le travail du professeur Teruo Iga, qui est un professeur de botanique japonais de l'université d'Okinawa, qui avait mis au point un système qui s'appelle le système Bokashi, et en partant de recherches qu'il faisait pour des engrais pour les plantes. Parce qu'il était tombé malade en manipulant les produits de sa profession, qui étaient des produits chimiques, et il a dit c'est pas normal d'être malade en travaillant avec la nature. Donc il a réfléchi, puis il a dit mais la nature, elle n'a pas besoin de l'homme en fait pour être en bonne santé. Les forêts, c'est les écosystèmes les plus riches. En Amazonie, il y a tout qui pousse tout seul, et il n'y a aucun homme qui amène des engrais ou des produits chimiques quelconques. Donc il a dit comment est-ce que les plantes poussent naturellement. Donc il a dit ça doit être dans le sol, et il a cherché quels étaient les ingrédients qui dans le sol permettaient aux plantes de pousser. Et il a découvert tout un tas de micro-organismes, parce que dans une poignée de terre, il y a des milliards et des milliards de micro-organismes. Il y en a plus que de toutes les étoiles de l'univers. Donc il a fait des sélections de toutes les bactéries, de levures, de champignons, et il testait qu'est-ce qui pouvait faire pousser les plantes. Et il n'arrivait pas à trouver la bactérie miracle. Puis un jour, il en a eu marre, il a ramassé toutes ses éprouvettes, et il a jeté ça sur un lopin de terre derrière son labo. Et quelques semaines plus tard, en repassant à cet endroit, il s'est rendu compte que c'était la jungle, là. Enfin, ça avait poussé de façon phénoménale là où il avait vidé toutes ses éprouvettes. Et là, il a eu le déclic, il a dit c'est pas une bactérie ou une levure ou un champignon, mais une combinaison de plusieurs micro-organismes. Et il a repris ses études, ses recherches sur cette combinaison. Et il a sélectionné 80 souches de micro-organismes, donc des levures, des bactéries, des micro-champignons, qui agissent en symbiose pour améliorer la santé des plantes. Et c'est comme ça qu'il a mis au point sa solution qu'il a baptisée EM pour micro-organismes efficaces. Ouais. Et ça marche. Il y a les adeptes, il y a les structures comme votre association qui promouvoient ces recherches. Exactement. Alors ça fonctionne très bien en Asie et ça fonctionne aussi très bien en Amérique centrale et en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ça a pris parce que quand il y a eu l'effondrement du bloc soviétique, à Cuba, ils se sont retrouvés sans approvisionnement d'engrais et de pesticides. Ils ont voulu trouver une alternative, donc ils ont vu les travaux du professeur Iga. Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus économique que les engrais chimiques, mais c'était encore trop cher pour eux. Donc ils ont vu comment
ça fonctionnait les micro-organismes. En fait, c'est une sélection. On peut très bien fabriquer soi-même ces micro-organismes efficaces chez soi à partir de l'humus que l'on trouve dans des forêts qui ne sont pas traitées. Et on fait une culture avec de la mélasse, du petit lait. Et on fait fermenter ça pendant un mois. Enfin, il y a un protocole qui n'est pas très compliqué, qui est un peu long, ça dure un mois. Si on veut apprendre à le faire, l'association Terre et Humanisme en Ardèche qui fait des stages régulièrement pour apprendre à faire soi-même ce qu'ils ont rebaptisé litière forestière fermentée. Parce que le terme EM, c'est une marque déposée par les Japonais, mais c'est le même système. Et ça permet d'avoir en plus des solutions qui marchent avec des bactéries autochtones, quoi. Voilà. Et vous avez un beau exemple d'un agriculteur en Amérique du Sud qui a réussi conversion. Il y en a plein en Amérique du Sud. Là, si vous allez sur le site de EMRO, c'est Effective Microorganism Research Organization, EMRO Japan, ils ont un site où ils recensent toutes les expériences qui sont faites à travers le monde. Et il y en a aussi en France, par exemple, il y a le monastère de Solane, qui fonctionnent avec la lithofère, ils font eux-mêmes la lithofère et tout fonctionne avec. Même plus près de nous, à Bordeaux, il y a le potager du domaine Cheval Blanc. Le jardinier, alors il travaille plus chez eux, mais pendant des années, je ne sais pas si son successeur a continué, mais pendant des années, le jardinier du domaine Cheval Blanc traitait tout son potager avec des EM et ça alimentait le restaurant du domaine. Donc dans les Landes, on a beaucoup d'éleveurs de volailles et puis de chèvres et de moutons qui utilisent les EM parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait une solution d'EM chez les chevreaux ou les agneaux, ça bloquait les diarrhées. Parce qu'il y a souvent les agneaux et les chevreaux ont des problèmes de diarrhée qui sont potentiellement mortels, alors qu'avec une solution de EM, ça bloque cette maladie et ça permet de sauver les animaux. En fait, le professeur Iga s'est rendu compte que ces EM, qui fonctionnaient par fermentation, étaient bénéfiques pas seulement pour le sol et les plantes, mais aussi pour les animaux, pour le microbiote intestinal des animaux et des humains. Et ça permet aussi de nettoyer et d'assainir tout notre environnement. Il y a des entreprises qui fabriquent des produits détergents à base d'EM, qui fabriquent des engrais, des produits pour traiter le lisier. Ça a une gamme d'applications vraiment très très diverses et variées. Il y a aussi beaucoup de personnes qui doivent connaître les perles de céramique. Les perles de céramique, c'est à base d'EM. Tout ça, c'est pour le traitement de l'eau. Donc, on met ça dans les carafes, partout où il y a de l'eau, et ça redynamise l'eau. C'est pas un véritable anti-calcaire, ça minimise le calcaire, mais c'est surtout, ça redynamise l'eau, et c'est vraiment très pratique. Il y a un industriel français qui fabrique des appareils de désembouage des systèmes de chauffage des grands immeubles, qui a intégré les perles de céramique dans ces systèmes de désembouage, parce qu'il s'est rendu compte que ça limitait l'encrassement du système de désembouage. Donc ça a vraiment plein d'applications. Il y en a qui utilisent aussi l'argile à base d'EM dans la poterie, dans la peinture, parce qu'ils trouvent que c'est des bâtiments qui sont peints avec une peinture à base d'EM sont plus isolants et il y a une atmosphère plus saine. Enfin, ça a vraiment des applications vraiment multiples. Et le gros avantage aussi, c'est que c'est entièrement naturel, ça n'a aucune toxicité. Vous pouvez avaler un détergent à base d'EM, vous n'allez pas être malade. Il y a des crèches en Autriche qui utilisent les détergents à base d'EM pour nettoyer les jouets des enfants parce qu'ils savent que si les enfants mettent le jouet à la bouche, ils n'ont aucun risque. Alors que les détergents traditionnels... Alors, ce qu'il y a, c'est que ça passe cette odeur que va avoir une lessive ou un détergent puissant, style Samar, mais ça agit sur le long terme, ça colonise l'environnement et ça l'assainit. C'est vraiment ça qui est vraiment formidable. On a commencé notre conversation sur cette recherche de compost dans l'appartement, oui. Mais finalement, il existe. Ah oui, donc ça, c'est le système Bokashi. Parce que en fait, donc on dit qu'il faut trier ses biodéchets. Maintenant, c'est une obligation depuis le 1er janvier 2025. Donc, quand on fait le tri de ses biodéchets en appartement, il faut vite les évacuer parce que ça pourrit, ça pue, ça attire les mouches. Alors qu'avec les EM, soit on vaporise des EM dessus, soit on saupoudre du son de blé qui a été infusé dans les EM et puis séché pour être conservé plus longtemps. Donc on saupoudre avec ce son de blé aux EM et ça fait fermenter les biodéchets. Donc ça ne pourrit pas, ça fermente, ça perd une partie de son eau, donc ça doit être stocké dans un récipient spécifique qui a une grille dans le fond avec un espace en dessous pour la récupération du jus de Bokashi.
Donc ce jus de bokashi, c'est un engrais ultra puissant qu'il faut diluer à 1% pour l'arrosage des plantes. Et c'est vraiment un excellent engrais pour les plantes d'appartement ou le jardin. Et ce qui reste, c'est un amendement très puissant pour le jardin. Donc, et ça permet de stocker 1 à 3 semaines de biodéchets dans la cuisine parce que le récipient est hermétique. La fermentation se fait en milieu anaérobie. Donc à chaque fois qu'on met les biodéchets, on saupoudre, on tasse bien pour chasser l'air, on referme hermétiquement. Ça dépend évidemment de notre consommation. Si on met beaucoup d'épluchures, et puis ça dépend aussi de la taille du seau bokashi. Mais au moins, on peut stocker au minimum 1 semaine de biodéchets dans sa cuisine, sans problème, sans nuisance, sans odeur, sans insectes, sans attirer les rats. Et ça, c'est vraiment très pratique en appartement. Moi, je dis, le compostage en appartement, c'est le bokashi qui est le mieux, qui est le plus pratique. Si vous avez un jardin, le compost au fond du jardin, c'est génial, mais le bokashi en appartement. Et le gros avantage aussi, si on fait le bokashi chez soi, dans sa cuisine, mais qu'on a quand même un jardin, après, il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois que ça se fasse du compost. On mélange tout de suite avec, par exemple, de la tonte, des résidus de tonte ou des branchages, et on obtient un compost en 1 mois. Ça accélère énormément le processus de compostage. Ou sinon, on peut l'enterrer tout de suite, mais il faut attendre 3 semaines parce que le pH, comme ça fermente, le pH est très acide, ça descend à 3,5. On ne peut pas le mettre au contact des racines des plantes tout de suite, sinon ça grillerait les trucs, mais on le mélange à de la terre et 3 semaines après, on peut planter. On a un support de plantation qui est génial. Et depuis, vous êtes devenue même une présidente de cette association en France. Voilà, oui. Donc je suis la présidente de l'association EM France qui essaye de promouvoir les EM. Alors curieusement, on a eu pas mal d'opposition de la part des composteurs traditionnels parce que pour eux, le compost, c'est une opération longue, il faut retourner, Je dis non, dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. Ou si vous avez vu que la nature recycle en retournant, il n'y a personne qui vient retourner quand un animal meurt ou quand il y a des déchets qui tombent dans la nature, des déchets organiques, ils se décomposent, c'est les micro-organismes du sol qui les décomposent, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui vienne les retourner. C'est le compost qui n'est pas naturel. Alors que le bokashi, c'est des micro-organismes naturels qui viennent de la forêt, qui agissent par fermentation et puis qui transforment les biodéchets en une nourriture, en un amendement pour le sol. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de gros efforts pour retourner et tout. Ça, c'est les micro-organismes qui agissent tout seuls. Si nos auditeurs voudraient avoir plus d'informations, comment ils peuvent contacter votre association? Alors on a un site internet www.em-france.org. Merci. Merci à vous.